Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de la ville de Berthierville du 5 mai 2025. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. On a aussi la trésorière, Mme Karine Tremblay. Et on a aussi M. Paul Michaud au niveau de la firme... Michaud Clément. Michaud Clément, merci beaucoup. Okay. Donc, je constate qu'il y a quorum. Donc, instant de réflexion. La semaine des bénévoles s'est tenue du 27 avril en réalité jusqu'au 4 mai cette année, parce que à tous les ans, des fois, les dates diffèrent. Donc, j'ai eu le plaisir d'assister au brunch des bénévoles du Centre d'action bénévole d'Audrey dimanche le 27 avril dernier et le déjeuner des bénévoles du groupe d'entraide en toute amitié aujourd'hui. Donc, c'est un moment de souligner toute l'importance des bénévoles, du travail qu'elles et ils accomplissent tout au long de l'année, de même que l'implication et l'impact qu'elles et ils ont dans la communauté. Donc, sans vous, les bénévoles, plusieurs organismes n'existeraient même pas. Donc, merci du fond du cœur de votre engagement. Deuxième point, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier organise encore cette année le Berthier Brou, qui aura lieu samedi le 31 mai au centre-ville. Donc, j'invite les citoyens à participer à cet événement. Espérons que Dame Nature va être sur notre bord. Donc, ceci dit, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lebrun. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, je propose de l'adopter avec ajout en 9.1, poste de journalier opérateur, personne salariée temporaire. Merci, c'était appuyé par? M. Plante, merci. J'en appelle le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3 maintenant, c'est les approbations des procès-verbaux. Donc, en 3.1, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025. Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2025. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le droit de ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3.2 maintenant, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2025. Monsieur Darvaux. Non. Amélie, pardon, Madame Lebrun, oui. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 avril 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 avril 2025. Merci. Là, c'est l'autre bord. C'est appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en ai pas le droit de ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 4 maintenant, c'est l'approbation des comptes dépenses et engagements de crédit. En 4.1, c'est la présentation des comptes. Là, M. Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparé et déposé en date du 1er mai 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 281 621,61. Merci, c'était appuyé par? J'appuie. M. Frenière, merci. J'en ai pas le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.2 maintenant, autorisation de paiement, c'est les comptes à payer. M. Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services,
En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 1er mai 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 263 596,46. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.3 maintenant, la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 29 avril 2025, déposé par le service de trésorerie. Nous sommes maintenant rendus au point numéro 5, administration, ressources humaines et financières. 5.1, dépôt des états financiers et du rapport de l'auditeur de l'exercice 2024. Mais avant ça, nous allons voir M. Michaud qui va nous présenter les chiffres. Oui. L'État. L'état financier. Merci. C'est bon. OK. Alors, c'est à moi à parler, là? Oui, c'est vous. C'est vous la vedette. Alors, bonsoir tout le monde. La présentation du rapport, c'est annuel. Alors, je me présente à votre assemblée habituellement, puis je donne l'information au conseil ainsi qu'à l'assemblée publique. La première partie, je vais vous mentionner le résultat de notre audit, qui est le rapport de l'auditeur indépendant. Aux membres du conseil de ville de Berthierville, nous avons effectué l'audit des états financiers de la ville de Berthier, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2024 et les états des résultats, la valuation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Berthierville au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors ça, c'est l'opinion que nous, on émet. Il y a par la suite du détail concernant le fondement d'opinion, les observations pour l'information financière, les responsabilités de la direction, les responsables de la ville et nos responsabilités en tant qu'auditeur. La présentation est une présentation sommaire. C'est sur 6 pages, on vous donne de l'information qui résume un rapport global de à peu près une 60aine de pages là, qui est mis sur le site de la municipalité, là, sur le site web, que les gens peuvent consulter une fois qu'il a été déposé et approuvé par le conseil. Alors, moi, je vais commencer par les résultats en fonction là, de montants globaux. Les revenus de fonctionnement pour l'année 2024 pour la municipalité ont totalisé 11 672 744, auxquels on a ajouté par la suite des revenus d'investissement pour des programmes d'infrastructure pour un montant de 2 130 091. Donc, les revenus totaux ont été 13 802 835, auxquels maintenant on vient imputer les charges d'opération de l'exercice qui représentent un montant global de 11 236 699. Un petit peu plus loin, j'ai du détail pour ce montant-là quand même assez important. On a donc un excédent des revenus sur les charges pour l'exercice de 2 566 136. Et dans ce montant-là, on avait quand même les revenus d'investissement qui ont servi à faire les investissements pour l'équivalent pour 2 130 091. On obtient donc un excédent de fonctionnement pour l'exercice avant les conciliations fiscales de 436 045. Maintenant, les éléments de conciliation fiscale, on a imputé aux charges des montants d'amortissement qui ne sont pas une sortie de fonds pour 1 939 947. On a eu aussi les dépenses ou le remboursement de la dette à long terme, qui est le capital qu'on a payé sur les dettes de la municipalité pour 678 401. Et des affectations au niveau des investissements. C'est les activités d'opération courante qui ont fait une affectation de 70 954 pour les immobilisations, ainsi que l'appropriation de certains surplus pour 289 235. On obtient donc un montant global d'affectation de 901 357 positifs, qui vient s'ajouter à notre 436 000 d'excédent de fonctionnement pour dégager un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 1 337 402.
Alors, ça, c'est la partie des résultats pour l'exercice 2024 de la municipalité. Les autres postes maintenant qu'on a dans notre bilan, on a des actifs financiers et des passifs financiers. C'est spécifique aux municipalités. C'est un peu comme des flux de trésorerie. On sait qu'on a des actifs financiers pour 3 412 793. Ça, c'est l'équivalent des liquidités de la municipalité au 31 décembre. Les débiteurs, c'est les montants qui est à recevoir, soit en subvention, soit en compte de taxes, soit en différents éléments de débiteurs, pour 7 438 291, pour un grand total d'actifs financiers de 10 851 084. Les passifs financiers, cependant, eux, ont totalisé des montants pour les comptes à payer et les créditeurs de 973 650, des revenus reportés pour 271 524 et de la dette à long terme pour 12 981 170, pour avoir un total de passifs financiers de 14 226 344. Le montant des passifs financiers est supérieur aux actifs financiers d'un montant de 3 375 260. Maintenant, les actifs non financiers, la municipalité détient beaucoup d'immobilisation pour un total de 38 644 744. Ça comprend les infrastructures, les routes, les bâtisses, tout ce que la municipalité détient pour donner des services aux citoyens. Et nous avons également comme autre immobilisation au niveau des actifs non financiers qui sont des inventaires que la Ville détient et des frais payés d'avance pour 201 119. Donc un grand total de 38 845 863 d'actifs non financiers auxquels on vient imputer le déficit au niveau des passifs financiers sur les actifs financiers de 3 375 000, ce qui nous laisse des surplus dans la municipalité, des excédents accumulés pour 35 470 603. Maintenant, la ventilation du 35 470 603 est détaillée de la façon suivante. On a des excédents de fonctionnement non affectés, donc c'est des surplus libres que la municipalité peut disposer à sa guise pour 3 454 225. Vous avez également des excédents de fonctionnement affectés, donc au niveau des projets de développement pour le développement ouest, 298 976, l'aide aux entreprises pour 280 830 et l'affectation au budget 2025 pour 1 267 190. Un total d'excédents de fonctionnement affectés de 1 846 996, auquel on ajoute également des réserves financières, donc les bouts pour les bouts de l'épuration des eaux et ces choses-là, pour 1 410 490. On a des fonds réservés également pour les soldes disponibles, c'est-à-dire le montant de fonds de roulement de 651 289 qui est disponible pour d'autres projets. On a aussi des fonds réservés pour un fonds d'élection de 20 478. On a des investissements en cours, des financements des investissements en cours pour 648 782. Et nous avons aussi un montant d'investissement net dans les immobilisations pour 28 735 907. C'est l'équivalent entre l'actif des immobilisations brut moins la dette à long terme. Ça nous donne une équité de 28 735 907 sur les immobilisations, pour le grand total de surplus de 35 470 603 qu'on a vu à la page précédente. 35 millions? Pardon? 35 millions? Moi, j'ai dit combien? 1000. 35 millions. Manque un zéro. Et moi, ça chiffre en peu de temps. Bon, mais vous pouvez aider, hein? Ben, on suit vraiment des vrais résultats, là, C'est bon. Pas la moitié des chiffres. OK, maintenant, le sommaire d'endettement de la municipalité. La municipalité a, au niveau de ses dettes sur les infrastructures, des montants qui représentent 10 557 619, auxquels on ajoute aussi un montant pour la quote-part des dettes qu'on a vis-à-vis le pourcentage qu'on détient dans la quote-part de la MRC. Il y a 400 quelques mille qu'on ajoute pour 10 975 663. Ça représente l'ensemble de la dette réelle pour la municipalité. Dans le remboursement, ou comment on prévoit rembourser la dette de ce montant-là, il y en a une partie à l'ensemble des contribuables pour 9 908 837 et une autre partie qui est des dettes qui vont être remboursées à la charge de tiers qui proviennent du gouvernement du Québec pour 3 138 663. Donc ça totalise 13 047 500 de dettes à long terme qu'on a vu précédemment au bilan.
Maintenant, la ventilation concernant les revenus qu'on a vus précédemment dans l'état de résultat, on parlait de 13 802 835. Il y en a une partie qui provient du fonctionnement en perception des taxes pour 8 672 138. Des compensations tenant lieu de taxes pour 298 446 et des revenus de transfert pour 511 571, des services rendus pour 1 318 281 et des impositions de droits, amendes et placements pour 597 138. On a également d'autres revenus pour 275 170. Donc un total au niveau du fonctionnement de 11 672 744. Et comme on a parlé tantôt, il y a des revenus d'investissement pour 2 130 091 en provenance des gouvernements. Le total, 13 802 835. Maintenant, vous avez la partie pour détailler les charges. On a vu tantôt que ça représentait 11 236 199. Mais la ventilation, c'est que les dépenses ont été encourues en administration générale pour 1 405 532. Au niveau de la police, les services 606 658. Le service d'incendie 421 519. Autres 67 952. L'entretien du réseau routier 2 151 492. Transport collectif 63 397. Ensuite, au niveau de l'hygiène du milieu, l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts pour 1 960 453. Matières résiduelles, la cueillette des ordures pour 467 450. Autres 1300. Santé et bien-être 32 147. Ensuite, aménagement et urbanisme et zonage 203 867. Promotion et développement économique 3 000. Autres 10 000. Et loisirs et culture 1 639 722. Puis, la partie des intérêts qu'on a payés sur le financement de la dette de la municipalité représente 262 266. Donc, le total des dépenses avant l'amortissement, 9 296 752. Et les amortissements qui ont été pris sur l'ensemble des immobilisations de la municipalité, 1 939 947, pour totaliser 11 236 199. La ventilation de l'amortissement est imputée en majeure partie au réseau routier pour 498 000, au réseau d'aqueduc et d'égouts pour 1 144 000 et au loisirs et culture pour 256 170. Alors ça vous donne la ventilation qui détaille des charges. Et la dernière page maintenant, c'est l'excédent du fonds d'investissement, donc l'argent qu'on a utilisé pour faire les infrastructures de l'année 2024. On a eu des revenus de subvention, qu'on a vu précédemment, 2 130 091. Par la suite, cet argent-là a été utilisé pour faire de l'acquisition d'immobilisation pour 2 811 722. Et nous avons fait des affectations aussi pour utiliser des acquisitions d'immobilisation pour 70 954. Et ça, c'est les activités de fonctionnement. Et des excédents accumulés pour 16 816. Donc, 2 723 952 utilisés pour des revenus d'investissement de 2 130 091, qui laisse un déficit d'investissement de 593 861. Alors, ça complète de façon succincte l'information financière de l'année 2024. Comme je vous l'ai dit, sur le site de la municipalité, vous avez le détail concernant tous les chiffres que je vous ai présentés. Ça va? Merci, M. Michaud. Est-ce qu'on peut conclure que la Ville est en bonne situation financière? Parce que avec tous les chiffres qu'on... Ça va très bien, la Ville. Il faut être généreux avec vos concitoyens. N'attendez pas la deuxième partie. C'est un commentaire personnel. OK. On va investir à la place des infrastructures et des choses. C'est là qu'on... C'est ça que les taxes sont perçues, c'est ça. Exactement. C'est comme un peu ça. OK. Merci beaucoup. On va procéder à l'adoption par résolution. Donc, en 5.1, c'est le dépôt des états financiers qui vient d'être fait et le rapport de l'auditeur exercice 2024. Donc, on va l'adopter. Donc, Mme Lebrun. Considérant qu'en vertu des articles 105 et suivants de la loi sur les cités et villes, la trésorière a dressé le rapport financier de la ville de Berthéville pour l'exercice 2024. Considérant que la firme Michaud Clément Incorporée a procédé à la vérification annuelle des états financiers de l'exercice 2024
Considérant l'avis public daté du 28 avril 2025, publié conformément aux dispositions du règlement numéro 949, annonçant la date du dépôt des rapports financiers, alors je propose de confirmer le dépôt du rapport financier de la Ville de Berthierville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, ainsi que du rapport de l'auditeur externe émis par la firme Michaud Clément Incorporé. Merci, c'était Pied-Bart. J'en appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Alors, merci beaucoup de votre attention. Je vais me retirer maintenant. Merci beaucoup encore une Bonsoir, fois. monsieur. Ok, ben, bonne soirée à vous aussi. Donc, on va continuer à 5.2. Le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, en réalité, pour les années 2019-2024. Monsieur Darbo. Attendu que la Ville de Berthierville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2019 à 2024. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre datée du 21 juin 2019 de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la personne devient attribuable à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2024. D'approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans le cadre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation datée du 21 juin 2019. De s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. D'informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. D'attester par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2, ci-jointe, correspond des coûts réalisés véridiques. Merci, c'était Pied-Bart. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.3 maintenant, la classique automobile du Vieux-Berthier, c'est un événement d'exposition qui va avoir lieu le 31 août, si ma mémoire est bonne. 30 août. OK, c'est un samedi. Donc l'exposition auto 2025. Monsieur Darbo. Considérant la demande de soutien financier datée du 7 avril 2025 déposée par l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier, relative à l'organisation de l'exposition d'auto regroupant environ 250 véhicules antiques et de collection, le samedi 30 août 2025 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme classique automobile du Vieux-Berthier une contribution financière au montant de 8 000 $ pour l'organisation de l'exposition d'auto qui se tiendra le 30 août 2025 au centre-ville. D'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 000 $. D'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché, situées de part et d'autre de l'esplanade au centre-ville. D'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché, ainsi que d'une section des rues de Frontenac et d'Iberville, situées de part et d'autre de l'esplanade au centre-ville dans le cadre du dit événement. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. Favorable. À ma droite. Favorable.
Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.4 maintenant, le classique automobile du Vieux-Berthier, c'est un OBNL, en réalité, c'est l'événement du LocoFest 2025 qui va avoir lieu le 11 et le 12 juillet, dont M. Darvaux. Considérant la demande de soutien financier datée du 8 avril 2025, présentée par l'organisme Classique Automobile du Vieux-Berthier, relative à l'événement LocoFest 2025, qui se tiendra les 11 et 12 juillet 2025 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'accorder à l'organisme Classique Automobile du Vieux-Berthier une contribution financière au montant de 6 000 $ pour l'organisation de l'événement LocoFest 2025. D'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 400 $. D'autoriser l'utilisation et la fermeture de la rue d'Iberville, située entre la rue de Frontenac, de Vaudreuil et de Frontenac, dans le cadre du dit événement. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.5 maintenant, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-Dautré. C'est un événement, c'est l'événement en réalité du Berthier-Brou 2025 qui va avoir lieu le 31 mai au centre-ville. Donc, M. Darvaux. Considérant l'offre de partenariat datée du 14 avril 2025, présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, relative à l'événement Berthier-Brou 2025, se tiendra le samedi 31 mai 2025 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 6 000 $ à titre de soutien financier à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré dans le cadre de l'événement Berthier-Brou 2025. D'autoriser également le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 000 $. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Fait que, notre but en réalité, c'est de faire revivre le centre-ville, que ces événements-là sont importants. C'est 3 événements d'une bonne importance au centre-ville. C'est vraiment agréable de voir ça. En 6 maintenant, l'urbanisme, gestion de territoire et environnement, donc en 6.1, immeuble situé au 851 avenue Jules-Villeneuve. C'est une demande de dérogation mineure, le DM-04-2025. Donc, M. Plante. Considérant la demande de dérogation mineure DM-04-2025 déposée le 24 mars 2025 concernant l'immeuble situé au 851 avenue Gilles-Villeneuve, terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 997 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à permettre l'installation d'une clôture ayant une hauteur de 1,83 m en bordure du lot logeant la rue Rondeau. Considérant que l'article 7.9.3, paragraphe D du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements stipule que, dans le cas d'un lot d'angle, la hauteur des clôtures est rédigée dans la marge de recul et la cour avant, ainsi que dans la partie du terrain comprise entre le mur latéral du bâtiment et son prolongement jusqu'à la ligne arrière et la ligne de rue ne peut être supérieure à 1 mètre. Considérant qu'il a été recommandé que la clôture soit de couleur brune ou beige plutôt que noir, afin de s'harmoniser avec le cadre bâti environnant et d'en atténuer l'impact visuel, considérant que l'octroi de cette dérogation mineure ne causera aucun préjudice au voisinage, considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la dite demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-04-2025 et d'autoriser l'installation d'une clôture ayant une hauteur de 1,83 m le long du lot, parallèle à la rue Rondeau, tel que précisé dans la demande déposée par le propriétaire en date du 24 mars 2025, et ce, à la condition suivante, que la clôture soit de couleur brune ou beige et munie de lattes verticales de la même couleur. Merci, c'était appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents.
en 7 maintenant, loisiriculture, 7.1, le 7 des fermières de Saint-Norbert. Donc, c'est un protocole d'entente. Monsieur Frenière. Je propose d'autoriser l'intégration des activités du cercle des fermières de Saint-Norbert dans la programmation de la Bibliothèque municipale de Berthierville, sous la responsabilité de la coordonnatrice de la bibliothèque, d'autoriser l'utilisation du local numéro 125, situé dans la hall du centre Gilles Villeneuve, aux fins des activités de tissage et d'artisanat du textile, conformément aux conditions définies au protocole d'entente présenté, et d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le dit protocole d'entente. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 8 maintenant, c'est un dépôt de documents, Madame Dubois. Oui, je dépose une lettre datée du 15 avril 2025 provenant du ministère des Affaires municipales qui annonce une aide financière additionnelle de 172 273 dans le cadre du programme de la TECQ 2024-2028. Cette aide succède au programme PRABAN pour les bâtiments municipaux qui a pris fin le 31 mai 2024. Fait que donc, la Ville avait fait la rénovation d'une partie de ses locaux à l'hôtel de Ville avec ce montant-là. Fait que l'autre montant, ce sera à décider ultérieurement. Merci, on va s'en occuper. On va J'en trouver, doute pas. c'est sûr qu'on va trouver de quoi. Ça, on aime ça, les subventions. Maintenant, en 9 points. Les affaires nouvelles, 9.1, oui, on a un poste de journalier opérateur, donc c'est une personne salariée temporaire. Monsieur Frenière. Je propose d'autoriser l'engagement de M. Félix Richard au poste de journalier opérateur au service des travaux publics à titre de personne salariée temporaire pour une période de 13 semaines débutant le 2 juin 2025 et se terminant le 29 août 2025. Et ce, aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, maintenant, nous sommes rendus au point 10. Donc, c'est la période des questions. La parole est à vous. Alors, bonsoir à vous tous. Mon nom c'est Pierre Brunel, je demeure sur la rue Olivier Gendron. Et puis, ça me fait plaisir de venir vous revoir pour poser quelques questions. Mais je n'ai pas juste des questions, j'ai aussi peut-être, si vous permettez, des suggestions. Et puis, peut-être aussi des félicitations. On va les prendre. Je pense que vous les refusez. Bien, on va commencer par le moins drôle. Vous savez que j'ai une maison sur la rue du domaine Bellevue. Si on recule dans le temps, cette rue-là, c'était un cul-de-sac. Quand je passais sur cette rue-là, moi, il y a 10 ans, si je rencontrais une voiture, c'était soit une malchance, ou mettons un addon, je ne sais pas quoi dire, mais c'était rare qu'on rencontrait quelqu'un, parce que c'était juste ceux qui étaient dans le domaine Bellevue qui utilisaient cette rue-là. Puis, c'était bien correct comme ça. Là, je me suis construit. Moi, j'ai un terrain à côté. C'est pas un champ, là, hein? C'est un terrain. C'est quoi la différence entre un champ et un terrain, là, pour ceux qui ne savent pas? Bien, un champ, c'est que tu le laisses aller. Puis un terrain, tu l'entretiens, puis tu veux que ton gazon soit beau. Moi, mon gazon, il est beau, puis je l'entretiens, mon terrain. Là, il est arrivé un développement. Mais il ne s'est rien passé. On a juste agrandi la rue, on a développé ça, puis il ne s'est rien construit. Fait que ça n'a pas causé trop de problèmes. Mais là, présentement, il va y avoir un gros problème. C'est que là, on a densifié pas mal l'affaire. Là, on ne construit pas des maisons, là. On construit des blocs. Là, il va en avoir de la densité. On a parti d'une petite rue qui est là depuis 50 ans, qui est étroite, puis on s'en va vers un beau grand développement avec une densité, mais on n'a pas agencé avec ça la signalisation routière. Donc, on se retrouve aujourd'hui
ça a commencé depuis un certain temps, puis je peux comprendre l'attitude des gens. Ceux qui demeurent dans le domaine Bellevue ont toujours utilisé cette rue-là comme un stationnement. Pourquoi? Je ne le sais pas. Pourtant, ils ont tous des stationnements attitrés pour eux autres, mais ils sont toujours stationnés sur le bord de la rue. Ça n'a jamais dérangé personne. Personne n'a critiqué ça, puis c'était correct comme ça. Mais là, ça tend à changer. Là, déjà, je ne sais pas si je peux me permettre quelque chose. Est-ce que je peux aller vous porter une photo de ce que j'ai vu, puis vous pourrez la regarder? C'est-tu permis de faire ça? Ah oui, oui, on peut la Bon, j'en ai juste une copie, vu que je n'avais pas de subvention de la ville. Mais Okay. c'est sûr que. Oui, oui, certainement, on va faire le tour. C'est sûr qu'il faudrait quasiment qu'on regarde ça parce que c'est quelque chose qui Effectivement. comment je pourrais dire, oui, ça concerne, on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont pas vraiment concernées, mais étant donné que ça vous concerne, c'est sûr qu'on aimerait peut-être plus pouvoir en discuter avec vous. C'est ça. Je le sais que là, c'est peut-être pas la période de questions puis de faire valoir ce point-là. Mais c'était juste justement pour venir voir avec vous autres s'il y avait possibilité qu'on s'assoie, qu'on regarde les problématiques que ça cause. Aujourd'hui, si vous regardez là, le camion qui est stationné là, j'ai été voir le monsieur qui est sorti du camion. J'ai dit, pourquoi tu stationnes là? Il me dit, écoute, bien grand, je suis pas sur ton terrain là. Là, il pensait de m'apprendre quelque chose. Il dit, sur le bord de la rue, aller jusqu'au bonhomme en haut, là, ouais. Ben ça, c'est l'emprise de la ville. Puis il a dit, ouais, puis j'ai dit, toi, chez vous, tu n'as une certainement l'emprise de la ville. Puis j'ai dit, est-ce que les gens stationnent chez vous sur l'emprise de la ville? Oh, oui, puis ils passent chez nous. Là, il me suis retenu, là, parce que là, moi, tu ne me feras pas croire n'importe quoi, là. Tu ne me prendras pas pour un innocent. Mais là, j'ai posé la question, il dit, tu restes-tu là, toi? Il dit, non, je m'en vais chez ma blonde. Ben, il dit, pourquoi tu ne stationnes pas chez ta blonde? Dans son stationnement, sur l'asphalte, au lieu de venir stationner dans la boîte, sur le terrain ici, que moi je fais le gazon, puis que je m'en vais de même avec mon tracteur. Tu sais? Parce que je ne sais pas, là, vous me corrigerez quelqu'un si je me trompe, peut-être madame ici, là. Je pense que entretenir le gazon de la ville, la partie là, que je parle, là, c'est une loi, ça. Ça se peut-tu, ça? Ça fait partie de la loi. Parce que quand je passe devant chez vous, là, j'ai jamais vu votre gazon fait, puis après ça, c'est ça d'eau parce que ça appartient à la ville. Puis je ne verrai pas non plus le voisin avec son chien qui va faire un petit caca sur l'emprise de la ville devant chez vous. Vous allez le considérer comme votre terrain. Bien, moi, je fais un peu pareil. D'ailleurs, l'année passée, j'ai appelé la ville, ils sont venus réparer la partie du terrain qui était abîmée, qui est toujours abîmée. En tout cas, ça, on va arrêter ça là pour ça, puis on s'en reparlera d'une autre façon, puis je vous parlerai un peu plus de la problématique que j'ai aussi de d'autres choses en rapport avec ça. Le point numéro 2. Je me demande, puis là, c'est pas un reproche que je fais. Moi, j'aime pas ça faire des reproches aux gens. Puis j'aime pas ça non plus critiquer. J'aime ça apporter des solutions, puis j'aime ça que ça soit constructif. Puis j'espère, là, corrigez-moi si je me trompe. Ici, à la ville, là, on a des gens qui sont dans des bureaux. Ça, j'en doute pas, puis ils sont compétents, ils font leur job. Maintenant, la question que je me pose, puis que je vous pose, on a-tu quelqu'un qui est sur le terrain avec des bottes de travail, puis qui se promène, puis qui watch les cow-boys qui bâtissent? Parce que, présentement, à la ville de Berthier, on a donné plus de permis de construction cette année qu'on en a donné des 20 dernières années. Mais on a-tu quelqu'un qui watch? Y a-tu quelqu'un? Parce que c'est beau avoir des règlements, c'est beau avoir du monde dans les bureaux, mais quand c'est des bureaux, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, ils ne pourront jamais agir. Mais, c'est sûr qu'au niveau de l'inspecteur municipal, on est à la recherche d'un inspecteur municipal. Ça n'a peut-être pas rapport, mais ça, c'est une chose. Madame Dubois, peut-être que vous pourriez nous éclairer là-dessus. On a le contremaître, je pense, qui
qui fait certaines vérifications. Mais allez-y, si vous pouvez nous aider sur celle-là. Si on peut en déduire, M. Brunel, que vous nous parlez des infrastructures civiles, c'est ça? Moi, je parle de la construction là, qui se fait présentement un peu partout. OK. Bon, par rapport à la construction, premièrement, quand il y a des plans de génie civil ou des plans de permis de construction, génie civil, les deux. OK? Fait que donc, oui, effectivement, les permis sont donnés. Après ça, il y a des suivis de terrain, à savoir si le bâtiment est construit selon le certificat d'implantation qui a été donné. Ça, c'est une chose. Après ça, on a le plan de localisation qui vient confirmer que ça a été mis à la bonne place selon les plans d'implantation. L'inspecteur en bâtiment, pour lui, ne rentre pas en force à cette étape-là. C'est la direction du service d'urbanisme qui suit la construction. Si on parle de construction d'infrastructures de bâtiments. Après ça, il y a le plan civil. Les plans civils, avant de l'avoir autorisé, ont été validés par la firme d'ingénierie de la ville avec les plans des réseaux actuels et le futur aussi, parce qu'on a le plan civil qui a été déposé par le constructeur en question. Fait que ça, c'est une chose. Pendant les travaux, celui-là, c'est le service des travaux publics, par l'entremise, bien souvent du contremaître, qui va voir pour... C'est sûr que les raccordements se font en présence des services des travaux publics. Ça, c'est un fait. On a même des photos et de la job, parce qu'on les met au dossier également. Puis aussi, ben, les travaux qui sont faits dans l'emprise sont faits par la ville, d'une part. Fait que c'est juste sur le terrain privé qui s'en viennent jusqu'aux infrastructures de la ville. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ben, ça répond à ma question, mais ça ne me sécurise pas pour autant. On peut-tu préciser, parce que j'essaie de comprendre, M. Brunel, vous dites cowboy, mais est-ce que sans nommer, je ne sais pas si on peut... J'en donner des exemples. Un exemple concret, vous pourrez aller vérifier par vous-même. Tout à fait. Sur mon terrain, là, Bellevue, là, OK, en arrière de mon bloc, moi, là, où sont mes garages, là, OK, c'est le commencement du fossé qui s'en va. Moi, là, quand j'ai bâti il y a 15 ans, il y avait Lincoln Le Breton qui était là, il y avait Changuy-Boisvert qui était là, puis je les avais tous les deux ici, à côté ici, puis ils me suivaient quasiment pour me dire ça, tu as le droit, ça, tu n'as pas le droit, ça, fais attention à ça, fais attention à ça. OK? Moi, le fossé en arrière là, de mes garages, il n'était pas empli. Lui, présentement, il était l'empli. Maintenant, j'ai envoyé les photos à M. Dumouchel. Bon, je ne sais pas ce que ça va faire. Un. Deux, je ne sais pas si c'est lui, c'est son travail de faire ça. Je ne sais pas. Ma question, c'est comment ça se fait qu'il a rempli le fossé? Un. Deux, si jamais M. Dumouchel arrive à la conclusion que c'est pas un fossé, ça, c'est correct de même. Je ne sais pas ce que je vais faire, parce que présentement, moi, l'eau est prisonnière de mon fossé, puis après ça, ça arrête là, c'est pris là, l'eau. Puis, il n'y a même plus de fonte de neige. L'année prochaine, ça va être un lac à côté. Va être dans le trouble, là. Venez nous voir, par exemple, pour des situations comme ça. Oui, bien. OK, ça, c'est sûr. Ça, venez nous voir, on va... Oui, je comprends, mais monsieur le maire, suis-tu obligé d'aller voir le maire de la ville pour régler ça? Suis-tu obligé d'aller voir madame la directrice générale pour aller voir ça? Elle, là, je le sais, elle donne l'envoi par-dessus le pompon de l'ouvrage, parce que tout le monde, il pèle ça dans sa cour, parce qu'il n'y a pas personne en arrière d'elle pour l'aider. Madame, c'est-tu vrai, ça? Bon, OK. Non, mais regardez, je le sais, c'était le même avant. Ça n'a pas changé. Lincoln Le Breton, c'était comme ça. Il y en avait par-dessus les oreilles. Puis vous, ben, vous êtes là, c'est pareil. Puis, mais vous, monsieur le maire, si vous me dites, viens me voir, bien, ça va me faire plaisir d'aller vous voir. Puis certains, je vais aller vous voir. Regardez bien ça. On va arrêter ça là, on va aller vous voir parce que là, je ne veux pas m'éterniser, on va être encore ici demain matin. Regardez bien. Juste pour vous dire, madame la directrice générale, elle m'a fait part là, de toutes les vérifications. On vérifie ci, on vérifie ça.
Mais gardez bien ça, là. Madame, je ne veux pas vous lancer ou vous frustrer, ce n'est pas mon intérêt. Gardez bien. Un petit détail. J'ai la photo, je vais vous la montrer. Vous savez, sur Bellevue, il y a une maison qui s'est bâtie en styrofoam, là. On va dire ça comme ça, là. OK? Elle n'est pas bâtie encore. Elle n'est pas bâtie, elle essaye de se bâtir. Mais là, gardez bien ça, là. Moi, là, j'aurais aimé ça être un inspecteur à la ville de Berthier. Parce que ce que je vais vous montrer, là, ça ne sera pas là. Parce qu'il aurait eu sa lettre, ça aurait fait un méchant bout, parce que le tas, ça fait un méchant bout qui est là. Ça fait un méchant bout qui me fatigue. Là, je vais vous la passer à la feuille. Vous allez comprendre de quoi je parle. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse, M. Poulin? Je ne l'ai Il n'y a pas. pas d'adresse. Je ne l'ai pas. C'est dans Curve ou Non, Ouais. c'est avant. C'est avant Curve. Avant Avant Curve à gauche. OK. La maison qui avait été Ouais, il pourrait te donner Celle cette qui vient adresse, d'être son achetée place, par son Baillargeon, bureau. Coulomb. Non, c'est T'as dit que c'est bon. Oui, c'est beau. C'est Baillargeon Coulomb, c'est pas Bourguignon? Ah, il est là, ça peut. En l'ancien, c'est qu'ils ont été rachetés par Baillargeon, Coulomb. Parce que là, moi, ben ça, là, on a un tas de vidange, on a un conteneur à côté. Là, moi, je comprends pas, là. Comment on peut permettre ça, là, des vidanges qui ne sont pas dans le conteneur? Et ça prend quelqu'un pour aller dire. Je comprends M. Dumouchel puis l'autre qui sont tous dans le bureau, mais c'est ceux qui n'ont pas allé voir ça puis ils ne l'ont pas vu. Puis personne ne va le voir. Tu sais? C'est ça que je déplore un peu. C'est ça qui me fatigue. Ben, c'est là que notre inspecteur municipal, OK, va rentrer en ligne de compte. C'est ça. Ça fait partie de son travail d'aller vérifier ces choses-là. T'avais donné mon nom. Le poste est ouvert. Tu peux pas. Ah, t'es ouvert en Floride, tu peux pas. Ouais, mais attends un peu, j'ai une solution. peut pas télétravail, Attendez, M. Plante, j'ai une solution pour ça. Venez nous voir, Ouais, M. Brunel, pour nous dire ça. C'est bon. Là, ben, la solution, on va vous la donner tout de suite, c'est pas compliqué, là. C'est qu'un inspecteur, là, à la ville de Berthier, là, il n'y a pas besoin d'un inspecteur ici de 12 mois par année, parce que l'hiver de la construction, ça n'en va pas rapport. Fait qu'on va le mettre sur le deuxième projet, les chiens. En passant, là, vous avez fait un méchant bel job, là. Ça, là, je vais vous le dire, là. Vous savez pas de quoi je parle. Je vais mettre mes notes. Hein? Merci. Donc, on va le prendre. C'est le règlement sur les animaux. OK. OK? J'espère que tous les chiens, on le lit. Non, mais ça, là, je l'ai lu. Je l'ai lu un peu rapidement, là. Félicitations, madame, parce que votre nom y apparaît aussi. Je regarde c'est qui c'est. Hein? Puis monsieur le maire. Ça, là, je trouve que c'est une bonne affaire. La seule affaire que je me questionne encore, c'est parfait. Mais comment on va faire pour l'appliquer? Je suis venu ici chercher une carte d'affaires. Parce que j'avais affaire à la ville, je me suis pris une carte d'affaires. Là, il y avait une madame qui était là en train d'inscrire ses chats. OK? Là, je suis. En tout cas. Ça me fait rire parce que je la trouvais tellement patiente, là, parce que la madame, elle expliquait que son chat, il était beau parce qu'il avait une petite patte noire, puis l'autre, une petite patte jaune. Et si, ouais, moi, j'étais en arrière, puis j'étais après poignée nerf, puis elle était calme, tu sais. C'est un bon exercice. Hein? Oui, elle m'a fait. Oui. Mais là, la question, je me pose, c'est parfait ça, mais qui va le faire appliquer? Parce que moi, là, je prends ma marche à tous les jours. Puis des Christy de chiens, là, il y en a des dangereux puis des mauvais, puis je peux vous donner des adresses, j'ai pas de misère avec ça. Puis je commence à avoir peur, je vais vous le dire, franchement, j'ai peur. Assez peur, puis je le dis, là, je suis filmé, hein, je travaille de m'acheter un poignard. Puis il y en a, là, je vais les poignarder, le chien, s'il me saute dessus encore. Je dis encore parce que c'est arrivé dans le passé. L'année passée, ces hostiles de chiens, ils m'ont sauté dessus. Il y en a un m'a sauté dessus l'année d'avant, l'année passée, puis l'année passée, il a sauté sur ma fille aussi. Il nous mord pas, il veut comme jouer. Mais c'est un chien pareil, puis il est sodo, puis c'est fatigant. Puis là, il devrait y voir. Là, j'ai vu aussi, dans ça, il manque juste une petite affaire. Les enclos pour chiens, c'est parfait. Mais quand je passe devant chez eux, il y a une belle clôture en bois fermée, ça c'est parfait. Je n'ai rien à dire. Mais l'autre fois, j'ai eu la chienne, parce que quand je suis passé, il y a une porte, hein, une porte d'homme, mais elle était ouverte. Elle était ouverte. Puis son chien, là, je sais que s'il sort dehors, parce que quand il est sur le perron, puis il veut me manger, là, mais je sais que si cette porte-là reste ouverte,
que lui, il va venir me voir. Puis parce qu'un chien, ils savent les chiens sont où les portes. Hein? Puis ça, il aurait dû avoir, dans votre règlement, là, une porte à ressort qui se ferme automatiquement. Même si c'est... Oui, ça aurait été bon. Tu sais, comme une porte de piscine qui se referme. Fait que comme ça, si le jeune, il sort, un enfant, puis il oublie la porte, ben elle va se refermer tout seul, puis comme ça, ça va être correct. Bon. Fait que la carte d'affaires, j'ai appelé, c'était pour me plaindre justement de cette maison-là. Okay. Parce que je ne suis pas sûr, moi, que tout le monde va venir enregistrer le chien. Normalement, là, par expérience, là, je sais que, je ne veux pas juger, mais ceux qui ont, je dirais pas fautifs, c'est pas le bon mot, là, mais ceux qui ont des chiens, là, ils ne savent même pas peut-être que ce règlement-là existe. Parce qu'il aurait fallu envoyer ça à tous ceux qui ont des chiens. Si on ne le fait pas, ils ne sauront pas. Moi, je l'ai pogné par hasard, ça. Ça a été publié dans le Berthier Vive, ça. Oui, je le sais, madame, mais vous savez comme moi, c'est pas tout le monde qui le voit. Moi, je ne l'ai jamais vu. Puis ils me disent, des fois, mettez ça dans le journal. Tu sais, la régie du loyer, ils nous dit, annoncez quelqu'un dans le journal. C'est juste pour du bien pareil qu'ils font ça, parce que la personne, on ne la retrouve jamais dans le journal. Il n'y a personne qui lit ça, le journal. Ça fait que c'est ça... le bulletin municipal qui est distribué sur le territoire de Berthier. Oui. Seulement cela, par exemple. Je comprends, mais vous comprenez mon point de vue aussi? Oui, bien, il faut le réitérer. C'est ça. Mais là, l'autre chose, là, je comprends parce que c'est bon ce que vous voulez faire, d'avoir un registre. On veut avoir un registre des chiens avertis. On veut savoir qui a un chien, comment il s'appelle, quelle grosseur qu'il a, puis quelle race qu'il a. Ça, c'est parfait. Mais maintenant, il faudrait s'arranger pour avoir un bon échantillonneur. Puis on n'a pas d'inspecteur. Puis s'ils ne viennent pas s'inscrire, le monde, on va faire quoi? Mettons que je l'ai lu, moi, j'en ai un chien, puis je ne viens pas de l'inscrire. Bien, il y a quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un, ben là, c'est plus... Je me mêle le nom parce qu'on a changé de... C'est le Carrefour Canin. Carrefour Canin, c'est eux qui ont le contrat. Et aussi, il y a un inventaire de chiens qui est fait annuellement, qu'est-ce que ce n'était pas le cas avant. Je sais. Fait que donc, il y en a un en début d'année, il va y avoir un autre inventaire et toute la liste est déposée. Par contre, s'il y a un problème avec l'adresse, parce que ça semble être un problème majeur, appelez-moi, puis il y a quelqu'un qui va aller voir. Bien, moi, je l'ai appelé, lui. OK. J'ai dit. Mais j'aimerais avoir l'adresse pareil pour faire. Vous la donner, ça va me faire plaisir. Demain, je vais en venir voir monsieur. Ouais, c'est ça. Une bonne visite. OK. Justement, eux autres. Oui. Vous avez certainement été en soumission avec eux autres, puis ceux qui étaient là avant. Moi, monsieur. C'est une nouvelle compagnie qu'on fait affaire. Eux autres? Ouais. C'est une nouvelle compagnie, ça? C'est pas une nouvelle compagnie, mais nous, c'est nouveau qu'on fait affaire avec eux. Oui, je sais, c'est ça. C'est ça. Donc, vous avez été probablement en soumission. Eux se sont présentés, les nouveaux. Il y avait les anciens aussi. Non? On pourra en discuter. OK. Bien, là où ce que je veux en venir, c'est parce qu'eux autres, là, parce que moi, j'ai fait affaire avec les anciens. OK? Je peux vous dire, en fait, service, c'était 11 sur 10. Hein? OK? J'avais une moufette chez nous, je les appelais, le lendemain, j'avais une cage. Puis après ça, ils venaient chercher la cage, puis la moufette, on ne la voyait plus. Puis je les appelais 3-4 fois par été. Parce que c'est curieux, mais les maudites moufettes et les ratons laveurs viennent toujours en dessous de mon cabanon chez nous, ils vont jamais chez les voisins. Ils me choisissent, ils m'aiment, puis ils viennent chez nous. C'est comme les chiens. C'est comme les chiens. Fait que c'est ça. Là, je vous conte l'anecdote, puis je le sais que c'est pas à place pour ça, c'est la période de questions, mais quand même, il faut que j'en parle, parce que c'est pour le bien de la population aussi, parce que ça va arriver aussi. J'ai justement, présentement, là, un animal que je ne sais pas si c'est une moufette ou un raton laveur en dessous de mon cabanon. Donc, j'ai appelé, moi je ne le savais pas, j'ai appelé l'ancienne compagnie, parce qu'eux autres, je pensais que c'était juste pour les chiens. Fait que j'ai appelé l'ancienne compagnie qui ne m'ont pas rappelé. Fait qu'aujourd'hui, j'ai rappelé à la ville, puis ils m'ont dit d'appeler eux autres. Fait qu'on a appelé eux autres. Fait qu'eux autres, ils nous ont dit, en nous jouant un petit peu de violon, les moufettes et les ratons laveurs, maintenant, c'est protégé. C'est protégé. Moi, là, j'en ai jamais tué des moufettes puis des ratons laveurs non plus. Puis mon but, c'est pas de les tuer, c'est de les capturer pour les relocaliser. Fait que là, ils m'ont dit quoi faire. Puis j'avais comme l'impression qu'ils me prenaient pour des innocents. C'est drôle, mais c'est mon point de vue. Ils m'ont dit, tu vas aller chez Morin, tu vas aller acheter de l'urine de loup, puis tu vas mettre ça en dessous de ton cabanon
OK? Puis, c'est un répulsif, puis ta moufette ou ton raton laveur va s'en aller. Hey, bravo! Il va s'en aller où? Chez le voisin. Le cabanon est à 10 pieds, le sien. Puis, ça ne va pas l'empêcher de venir faire le tour chez nous puis venir labourer mon terrain. Tu sais? Fait que, moi, il y a des réponses de même. Il n'y a autant rien à voir. Parce que là, on me dit, puis si ça ne marche pas, vous nous rappelez, on va aller mettre dans une cage. Ben oui, parce que là, la cage, quoi, si ça n'a pas marché, la cage, tu peux la mettre, l'animal, il n'est plus protégé. Je ne comprends pas. Là. Tu sais, tout à l'heure, il était protégé, là, il n'est plus. Je sais plus trop. Fait que là, tu dis, moi, tu du niaisage de même, là. Puis là, malheureusement, là, puis ça, c'est moi qui ai fait de même, je me suis dit, bon, ça, c'était un autre coupeur de la ville. Probablement que le soumissionnaire était moins cher. Puis là, on l'a pris. Hein? J'ai pensé ça. Malheureux, mais c'est ça que j'ai pensé. Puis là, je me suis dit, celui qui a pris la décision, il n'a probablement pas regardé toute l'affaire, puis il n'a peut-être pas été voir si les services aux citoyens, les citoyens étaient satisfaits de ça, mais pour sauver un 5 000 $, on a pris lui. C'est ce que j'ai pensé. C'est pour ça que j'ai posé la question, y avait-tu des soumissionnaires, puis on a pris le moins cher? Mais c'est pas ça, okay? C'est vraiment pas ça. Puis lui, en réalité, aussi, si on regarde ça, il y a plusieurs municipalités qui font affaire avec eux, puis on avait des bonnes recommandations avec eux aussi, d'ailleurs. Parce que, tu sais, c'est ça, dans la gestion de tout ça, il n'y a pas, tu sais, là, vous nous parlez de la moufette, mais c'est global, il y a une gestion d'autres éléments. Fait que peut-être que ce point-là, présentement, ça vous satisfait moins au niveau de la réponse qu'on vous a donnée, c'est possible, mais peut-être qu'au niveau du service autre, par rapport à les chiens, toutes sortes de services qui pourraient offrir autres, qui pourraient être excellents aussi. Fait que, tu sais, bon, dans ce cas-ci, c'est peut-être une réponse qui vous a moins plu, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas bonne non plus. Bien, M. Brunel, je vous invite demain à venir nous voir. Okay. C'est bon. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Super. Fait que demain matin à 7h30, il va être là. Oh boy, OK. Dans son chef, vous n'avez dans son chef. Non, je m'en viens en charge. Ah, OK. Non, c'est des farces, mais je vous appellerai, M. Oui, Maire. c'est bon, parfait, ça va me faire plaisir. Fait que j'ai pas d'autres questions pour tout de suite. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir répondu à mes questions. Toujours un plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Bon. Tant mieux. C'est bon. Mais il manque juste les bains et le café, mais puis là, M. Michaud il a dit que la ville c'était bon, là, fait que j'espère qu'on va en avoir la prochaine fois. Ah, ça prendrait peut-être ça pour emmener des gens, des citoyens à l'hôtel de ville. Merci, bonne soirée. C'est bon, merci beaucoup, M. Brunel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, ça va prendre quelqu'un. Oui. Ça va prendre quelqu'un pour un proposeur pour l'élever de l'Assemblée. Je propose d'élever. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, merci. J'en ai pas le droit à ma gauche. Ça va, hein? À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Il est 20h28. OK. Et je déclare l'élevé de l'Assemblée.